Alors, deuxième type d'alliage aluminium qu'on va étudier aujourd'hui, il s'agit maintenant non plus d'un AlSi12, mais d'un AlSi7. Donc l'AlSi7, il contient 7% de silicium, donc la verticale, elle se trouve à peu près ici. Voilà. Donc un alliage d'aluminium qu'on appelle hypoeutectique. Vous avez l'alliage aluminium de tout à l'heure, AlSi12, qui s'appelait un alliage eutectique, puisqu'il est à la composition eutectique. Et lorsqu'on a un alliage qui contient moins de silicium que la composition eutectique, on appelle ça un alliage hypoeutectique. Lorsque vous aurez un alliage qui contiendra plus de silicium que la composition eutectique, vous l'appellerez alliage hypereutectique. Donc ici, on va s'intéresser à un alliage hypoeutectique, l'alliage AlSi7. Donc comme tout à l'heure, lorsqu'on a notre alliage ici, on peut voir que la température à partir de laquelle tout va être liquide, elle est un petit peu supérieure à la température de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va commencer à couler, on va certainement couler avec une température un petit peu supérieure. Donc ici, la température de coulée, vous voyez qu'elle est un petit peu supérieure, on est au-dessus de 700 degrés ici, et on va commencer à couler ici. Donc on a bien mis ici un point qui se trouve à la verticale de nos 7% de silicium sur le diagramme d'équilibre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout est liquide jusqu'à ce qu'on arrive à cette ligne-là. Donc cette ligne-là, on n'en a pas parlé quand on a fait le diagramme d'équilibre, mais je pense que vous avez tous compris qu'il s'agit du liquidus. Donc c'est la ligne qu'on appelle le liquidus. Et donc de la température de coulée jusqu'au liquidus, c'est-à-dire de 730 à peu près à 630 degrés, l'ensemble de l'alliage va être liquide. Ensuite, c'est là qu'on va trouver la différence avec l'alliage eutectique de tout à l'heure. Tout à l'heure, on solidifiait ici, et la totalité du liquide se transformait en solide eutectique, c'est-à-dire en mélange de solution alpha et de solution bêta. Donc fond d'aluminium avec aiguille de silicium. Ici, avant d'arriver au palier eutectique, on va rentrer dans une zone où, comme on l'a vu sur le diagramme précédemment, on a du liquide dans lequel va cohabiter de la solution alpha. En fait, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, vous allez commencer à solidifier de la solution solide alpha toute seule. Comme cette solution solide alpha se solidifie à une température supérieure au palier eutectique, elle se solidifie en premier, et donc on va appeler ça une solution solide alpha primaire. Primaire comme premier. Donc entre cette température-là et la température du palier eutectique, va se former dans le liquide de la solution solide alpha qu'on va appeler primaire. Voilà. Donc de 630 à 577, vous avez une partie du liquide qui se solidifie en solution solide alpha primaire. Ensuite, donc, vous pouvez voir sur la micrographie que vous avez ici le liquide qui est représenté en gris et la solution solide alpha primaire qui apparaît dans le liquide sous forme blanche. Et cette solution alpha primaire, donc, on dit qu'elle apparaît sous forme de dendrite. Voilà. Donc on reparlera de ça un petit peu par la suite, de voir ce que signifient les dendrites. Donc vous voyez que les dendrites ici, ce sont des grosses plages d'aluminium qui se forment, de solution solide alpha, donc d'aluminium avec un petit peu de silicium dissous à l'intérieur. Et entre ces dendrites, eh bien, il y a une partie du liquide qui persiste et qui reste liquide. Voilà. Donc en gris, le liquide, et c'est ce liquide par la suite qui va se transformer. Les dendrites de solution alpha primaire, elles se sont formées ici, donc entre la température du liquidus et la température du palier eutectique, donc entre 630 et 577 degrés. Et ces dendrites, elles vont rester jusqu'à la fin du refroidissement. Elles ne se transformeront pas. Elles vont rejeter un petit peu de silicium à un moment donné, comme tout à l'heure, on va le voir, mais elles vont exister jusqu'à la fin, elles ne se retransformeront pas en autre chose. Ensuite, donc, on vient de voir qu'entre la température du liquidus 630 degrés et du palier eutectique 577, on avait formé de la solution alpha primaire. Et maintenant, quand on arrive au palier eutectique, le reste du liquide, qui était représenté en gris sur l'image tout à l'heure, va se transformer en eutectique. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette solidification ici? Vous aviez un liquide qui contenait 7% de silicium. Ce liquide, quand il a commencé à se solidifier en solution solide alpha primaire, ou en tout cas une partie, on voit avec la règle de l'horizontale qu'on a appris précédemment que le liquide il contient ici moins de 1% de silicium. Au fur et à mesure où la température baisse, on va solidifier de plus en plus de solution alpha, et comme on solidifie de la solution alpha qui contient au maximum 1,65% de silicium lorsqu'on est à la température du palier eutectique, et que ça se fait dans un liquide qui au départ contenait 7% de silicium, comme on prend très peu de silicium dans le solide, forcément, il va rester plus de silicium dans le liquide que précédemment. Donc au fur et à mesure où on solidifie une solution alpha très pauvre en silicium, le liquide restant, lui, s'enrichit en silicium et il va passer de 7%
à 11,7%. 11,7% qui est la composition du liquide eutectique. Et donc tout naturellement, quand on va arriver ici au palier eutectique, eh bien le liquide restant, celui qui était en gris sur la petite micrographie de tout à l'heure, il va se transformer en solide eutectique. Solide eutectique qui va avoir la même forme que celui de la LiCi12, c'est-à-dire un fond d'aluminium de solution solide alpha, et des aiguilles de silicium, ou plutôt de solution solide bêta. Sur la micrographie, voilà ce que ça donne. On a toujours nos plages ici dendrites de solution solide alpha primaire, et entre les dendrites, ici par exemple, vous voyez que toute la partie qui tout à l'heure était grise et était liquide s'est transformée en eutectique. Alors, on a renoté ça ici dans le coin en bas. L'eutectique qui s'est formé là où se trouvait le liquide précédemment et qui est bien composé d'une solution solide alpha avec des aiguilles de solution solide bêta. Donc, pour simplifier un petit peu, un fond d'aluminium avec des aiguilles de silicium. Et on trouve toujours, comme je vous l'ai dit précédemment, nos dendrites de solution alpha primaire, ici, qui elles ne se sont pas transformées au passage du palier eutectique. Ensuite, comme tout à l'heure, on va refroidir une fois que tout ça s'est solidifié. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est ce qu'on appelle le palier de solidification ou le palier eutectique. Et donc de 577 à 20 degrés, une fois qu'on a recommencé à refroidir, la solution alpha, aussi bien la solution alpha primaire, celle qui s'est solidifiée entre 630 et 577, que la solution solide alpha eutectique qui s'est solidifiée pendant le palier eutectique, elles vont toutes rejeter du silicium pour passer de 1,65 à 0%. Et la solution bêta, elle, donc uniquement dans l'eutectique, puisqu'il n'y a pas de solution bêta qui s'est formée en dehors de ça, eh bien, quand cette solution bêta s'est formée dans l'eutectique, elle était également à 3% d'aluminium, et quand on va refroidir jusqu'à 20 degrés, elle va repasser également à 0%. Donc on retrouve un petit peu le même principe que tout à l'heure. Voilà pour le refroidissement donc d'un ALSI7. Comme on l'a fait tout à l'heure pour la LSI12, on va également tracer la courbe d'analyse thermique de la LSI7. Donc là, il y a un petit peu plus d'éléments à prendre en considération, puisque vous avez vu que la solidification se fait en 2 étapes, au lieu d'une seule, comme tout à l'heure. Donc on va remettre en place, dans un premier temps, les températures qui nous intéressent. Donc ici, on a commencé la température de coulée à 730 degrés. Ensuite, on a vu que tout était liquide jusqu'à 630 degrés. Et ensuite, qu'on arrivait au palier eutectique, comme tout à l'heure, à 577 degrés. Donc voilà les différentes températures qui sont mises en place. Alors, j'ai pas forcément mis exactement la même échelle que tout à l'heure, mais peu importe. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'allure de la courbe, et puis de voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, comme tout à l'heure, on va tracer un petit peu ce qui se passe pendant le refroidissement. Donc, on a commencé à couler à 730 degrés, et puis quand tout est à l'état liquide, eh bien, on a un refroidissement relativement rapide jusqu'à 630 degrés. À partir de 630 degrés, comme on l'a vu pour l'étude du refroidissement, eh bien, le métal liquide, va commencer à se solidifier, mais sous forme de dendrites de solution solide alpha. Et la solidification de ces dendrites de solution alpha primaire ne dégage pas suffisamment d'énergie pour obtenir un palier de solidification, comme on l'avait tout à l'heure à 577. Par contre, ça dégage quand même un petit peu d'énergie, et donc suffisamment d'énergie pour ralentir la solidification. Donc vous allez avoir ici un petit accident comme ça, et la courbe de refroidissement va s'inverser. Ici, on avait le rayon qui était sur la droite de la courbe, et là, maintenant, on a le rayon qui est sur la gauche de la courbe. On voit que là, le refroidissement se fait de façon plus lente. Donc le fait que la solution alpha primaire se solidifie, ça a pour conséquence de ralentir le refroidissement de l'alliage. Et puis, une fois qu'on arrive à 577, donc on a vu qu'il y avait une modification de la composition du liquide qui passait de 7% à 11,7% pendant la formation de la solution solide alpha primaire. Et bien, comme on arrive à la température du palier eutectique avec un liquide qui contient 11,7% de silicium, et bien ce liquide va se transformer en solide eutectique. Et donc, comme il se transforme en solide eutectique, il dégage suffisamment d'énergie pour que la température de l'alliage ne baisse plus. Et comme tout à l'heure, une fois que l'alliage aura terminé sa solidification, que l'ensemble de l'eutectique qui s'est formé entre les dendrites qui s'étaient formés ici sera maintenant solide, eh bien on va recommencer à refroidir, cette fois-ci de façon toujours un petit peu plus rapide. Voilà donc la courbe d'analyse thermique d'un ALSI7, un refroidissement rapide de la température de coulée jusqu'au début de solidification, un ralentissement du refroidissement pendant la formation de la solution solide alpha primaire, un maintien de la température pendant le palier eutectique, c'est-à-dire la formation de l'eutectique
qui se forme entre les dendrites, et puis une fois que tout est solide, de nouveau un refroidissement un petit peu plus rapide. Alors comme tout à l'heure, ça c'est moi qui l'ai tracé, c'est pas l'enregistreur, mais c'est ce qui nous permet en fait sur un analyseur thermique, en fonction du type d'alliage, d'identifier à quel moment commence la solidification. Dès qu'on a la courbe de refroidissement ici qui s'inverse, en tout cas le rayon de courbure qui change de côté, eh ben on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement du refroidissement, et ce ralentissement du refroidissement indique qu'on a commencé à solidifier. Alors si on a une baisse continue de la température, mais qui est ralentie, c'est qu'on est en train de solidifier un constituant primaire. Si par contre on a un palier avec un maintien de température, c'est qu'on est en train de solidifier un eutectique. C'est comme ça qu'on arrive donc à construire les diagrammes d'équilibre à partir de ces courbes d'analyse thermique. Voilà donc pour le refroidissement, en tout cas pour la courbe d'analyse thermique de l'alliage AlSi7.